pense qu'au tout début d'un accompagnement, ce qui est important, c'est d'échanger avec les gens et de discuter avec eux. Pourquoi? Parce que mon but premier, c'est de comprendre où ils en sont. Parce qu'en fonction des différents contextes, peut-être la direction qu'on prendra sera différente. Et c'est en les écoutant que je pourrai comprendre où ils en sont aujourd'hui, quelles sont leurs difficultés pour les aider à expérimenter des choses. Ma deuxième idée, c'est justement d'expérimenter des choses. Et quand je dis expérimenter, c'est expérimenter sans parler d'agilité. On va essayer de visualiser comment on travaille. On va essayer de visualiser notre flux de travail, de voir s'il y a des limites, voir s'il y a des choses à ajuster. Essayer de comprendre comment on priorise, comment on prend nos décisions au sein de l'équipe. Et ça, en fait, ça va permettre de mettre en place des toutes petites expérimentations qui vont permettre de changer le quotidien des équipes. Et à partir de là, tous les mois, par exemple, je essaye de faire un petit bilan de ces expérimentations. Pourquoi? Mon but, c'est d'identifier ce qui a eu de la valeur pour les équipes et pour les personnes qui sont dans l'équipe. Une fois qu'on a identifié ça, on peut se poser la question de est-ce qu'on garde ces initiatives, ces expérimentations, et on les pérennise, ou est-ce que ça ne nous a pas apporté de la valeur, et dans ce cas-là, on ne cherche pas à empiler des expérimentations, mais on arrête de le faire. En résumé, les écouter, expérimenter et être Alors pragmatique. pour ma part, ce que je commencerai à faire, c'est travailler avec le demandeur, celui qui demande à l'équipe d'être agile. Essayer de clarifier l'intention, parce que l'agilité, ce n'est pas une fin en soi, c'est une palette de possibilités, tout un tas d'outils qui sont mis à notre disposition pour atteindre un but. Et pour ça, il faut que le but soit clair. L'équipe, souvent, elle sera moins réfractaire si elle comprend pourquoi on essaie de l'amener là-dedans, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir derrière. La deuxième chose qui est importante aussi, c'est d'engager le demandeur dans le mouvement. L'équipe, elle n'ait pas l'impression qu'on essaie de la modifier elle, mais qu'elle comprenne plutôt que c'est un mouvement de fond dans lequel elle fait partie. Et pour ça, c'est aussi important que le demandeur prenne conscience aussi qu'il a sa part de responsabilité et que bien souvent, lui aussi doit aussi derrière surfer sur cette vague agile. Et un des outils que je trouve extrêmement puissant qui vient du coup du monde du coaching, c'est d'établir dans ce cas-là un contrat de coaching tripartite entre le coach, le demandeur et l'équipe, parce que du coup, ça permettra au coach d'engager tout autant dans le changement le demandeur que l'équipe. Et aussi, ça va permettre, dans ce cas-là, de transformer vraiment l'organisation, le cadre dans l'équipe, elle évolue et elle sera moins, du coup, derrière, en conflit, potentiellement en combat derrière. Et ça permettra vraiment, derrière, d'essayer de bouger vraiment globalement tout le contexte. En fait, quand je travaille avec une équipe dite réfractaire, ma première étape, c'est de me rapprocher d'eux et de les écouter. Essayer de comprendre leurs valeurs et leur faire comprendre que moi, je suis à leur écoute et que je ne veux pas leur imposer des choses. Une fois qu'ils ont confiance en moi, ce qui peut être plus ou moins long. Et souvent, il faut que je parle technique, parce que j'ai aussi le fait que je sois un technicien, un informaticien, aide à la compréhension. Et de là, une fois qu'on a des valeurs et qu'on comprend leurs valeurs, j'essaie de réintroduire la demande de la direction, tout en douceur, et de voir si ça peut matcher, s'ils arrivent à retrouver leur truc. Et dès le départ, je fais comprendre que j'accepte qu'ils refusent. Je n'arrive pas en imposant. De toute façon, en tant que coach externe, je n'ai aucun pouvoir décisionnaire pour l'imposer mon point de vue. Mais en partageant, et en général, ça suffit. Le fait d'avoir fait la jonction entre leurs valeurs et la demande, souvent j'y arrive. Une époque, quand on m'avait demandé et on m'a dit, mais comment tu y arrives? Je lui avais dit en leur disant bonjour. Tout bêtement en leur disant bonjour le matin, mais un bonjour sincère, pas un bonjour de façade. Ça avait été quelque chose que les responsables de la société ne comprenaient pas. Le fait de dire bonjour aux gens. Et de ne pas juste leur aboyer des ordres ou les prendre pour des exécutants.